Toi qui as restauré ma vie. Toi qui donnes l'intelligence aux insensés. Toi qui confonds nos familles. Sans argent, tu peux faire voyager quelqu'un. Oh Dieu, comment ne pas te craindre? Comment ne pas avoir peur de toi? Que ce témoignage nous pousse encore à te servir. Que le témoignage du frère Francis nous pousse encore à te craindre. Que notre témoignage soit aussi un miracle pour les uns les autres. Comme Francis disait, les miracles, ce n'est pas seulement opérer, guérir et restaurer. Le fait de prendre quelqu'un qui n'a pas été aux études, du fumier, un ivrogne, un impunique, on peut dire un homme prostitué, mais le transformer, le changer, aujourd'hui devenir conseiller de jeunes filles. Oh Dieu, c'est toi seul qui peux le faire. À cause de cela, nous servons l'église tous ensemble. Nous allons acclamer notre Seigneur Jésus. Avec les kélos, avec les joie, avec les kélos. C'est le seul Jésus qui peut le faire. Au nom de Jésus. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir confortablement dans sa présence comme les princes et les princesses. Je vais inviter rapidement Maman Mukamba pour l'interprétation. Nous avons beaucoup de programmes, nous avons passé du temps. Je ne vais pas entrer en profondeur dans ma prédication. Je vais seulement donner le secret. Le secret qui nous concerne, ces personnages, en ce qui concerne notre mois de février. Rapidement. Après, on va passer à la présentation d'un bébé. On va présenter un bébé. Donc, ne soyez pas pressés. À la fin, on va déguster, on va fêter ensemble à la fin. C'était dans ma pensée, dans ma vision que le Saint-Esprit m'a inspiré. Ce qu'on a fait, c'est une petite croisade. Bon, c'est une grande croisade. Parce que moi, je suis un homme de foi. C'est l'un des moyens d'évangélisation. On peut inviter, pousser, appeler quelqu'un pour qu'il vienne parce que ça va nous pousser, parce que c'est une fête. Je vais dire fête, mais c'est une croisade pour inviter les uns les autres. Donc, je sais que par la grâce de Dieu, par la foi, on va gagner 2-3 personnes qui vont rester fidèles dans cette église au nom de Jésus. Ah, je dis, on va gagner 2-3 personnes qui vont rester fidèles dans cette église au nom de Jésus. Beaucoup de gens ne savent pas. La Bible dit par toute opportunité, occasion, profitez de prêcher l'évangile. À cause ça, les gens ne savent pas. Quand vous fêtez l'anniversaire, ne fêtez pas seulement pour manger. Profitez par cet anniversaire. C'est comme une croisade. Mon anniversaire. Papa, pourquoi tu fais l'anniversaire? Dans une grande salle. Pour prêcher l'évangile avec une personne dans sa vie à Jésus. J'ai dépensé des millions. Pour fêter mon anniversaire dans une grande salle, je vais inviter des députés, des ministres. Par cette occasion favorable, je vais prêcher l'évangile. Toi aussi qui as donné quelque chose pour qu'on prépare, pour que cette fête soit belle, c'est une croisade. Que Dieu fasse avancer aussi ta vie au nom de Jésus. C'est un centre. Quand je dis un centre dans ma vision, tout le monde va s'en ressembler. C'est comme un carrefour. Centre. Toute catégorie de personnes, toute catégorie de nations. Dans ces centres, on va se regrouper pour former et préparer les missionnaires de demain. Et nous sommes CMV. Et notre centre de missionnaires, c'est pour la victoire. Nous ne prenons pas l'échec. Dans le calendrier divin, il n'y a pas le mot échec. Il y a seulement victoire. Gloire.
Kupitia kalenda ya Mungu hakupaki kushindwa, kuna kuwaka ushindi. Et notre texte de l'année s'intitule l'année de la détermination. Na kipengele chetu cha mwaka kinasema ni mwaka ya determination. Dans la détermination, on avait trois choses. Nous devons prendre la décision. Na determination kuko vitu vitatu. Nous devons kukamata suluhisho. Nous devons travailler. Kutumika. Et après nous aurons des résultats. Na tutakuwa na matokeo. Et c'était dans 2 Corinthiens 15, 58. Ni Wakorintho wa pili sura 15 mstari 2 Corinthiens 15, 58. Sura 15 mstari wa 58. Comme on avait lu, soyez fermes et inébranlables. Kama vile tulivyosoma, tukue wenye moyo na wenye wasiopeperushwa. De travailler de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu. Na kutumika siku zote kwa kazi ya Mungu. Car tout ce que vous allez faire pour Dieu, pour ses saints, ne sera pas en vain. Dieu va nous payer. Kwa sababu yote ambayo utakayoyafanya hayatapita bure na Mungu atatulipa. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a inspiré à baptiser aussi, donner les sous-thèmes du mois. Na Mungu alituonesha tutie ingine nukta ndogo ya mwaka, ya mwezi. Ça serait un peu étonnant, peut-être c'est la première fois que nous avons commencé ça. Moi je n'ai jamais vu ça. Itawashangaza kwa sababu ni turu ya kwanza ambayo tutafanya hivi. Donc tous les mois on va commencer à donner des noms des personnages. Kila wakati tutakuwa tunapana jina ya watu fulani. Ce mois a été intitulé les mois adamiques, les mois d'Adam. Hii mwezi tuliita mwezi wa Adamu. Et le texte général c'était dans Genèse 2, 15 à 23. Na kifungu chetu kilikuwa katika Mwanzo sura 15 mstari wa 23. On va pas les lire à cause du temps. Hatutaisoma kwa sababu ya muda. Mais nous allons lire Romains 14, 12 à 13. Tutasoma Warumi sura 14. Romains chapitre 14. Sura 14. Verset 12 à 13. Mstari wa 12 hadi 13. J'ai lu au nom de Jésus. Tunasoma katika jina la Yesu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Adam rendra compte à Dieu pour lui-même. Adam atatoa majukumu yake mbele. Même si vous passez sur YouTube, critiquez, jugez les hommes de Dieu, devant Dieu c'est zéro. Hata kama mnaanza mkiwasema vibaya watumishi wa Mungu mbele ya Mungu. Toi qui juges, tu vas rendre compte de ce à Dieu pour toi-même. Wewe ambaye unahukumu watu utaenda kuyatoa yale mbele ya Mungu. La vie chrétienne est une vie de responsabilité. Maisha ya Kikristo ni maisha ya majukumu. À cause de la Bible dit, toi qui juges, avant de juger, enlève d'abord la saleté qui est dans ta part. Wewe ambaye unamhukumu mtu mbele ya kumhukumu, toa kile ambacho kiko ndani ya jicho lako. Adam avait la responsabilité. Adam alikuwa na majukumu du monde. Ya dunia. Et quand il a commis l'erreur, il a accusé même Dieu. My God. Na wakati alifanya kosa, alimshutumu Mungu. À cause de Dieu a dit à Adam, tu rendras compte à Dieu pour toi-même. Na kwa sababu hiyo alimwambia Adam, utapana majukumu yako. Ne dis pas que c'est mon pasteur. Non, c'est ma femme, c'est mon mari. Le pasteur là, bon, il tombait avec les femmes. À cause de ça, moi je ne partais pas à l'église. Dieu, le pasteur là a mangé tout l'argent. Je ne vais pas à l'église. Tu rendras compte à Dieu pour toi-même. Lui aussi rendra compte à Dieu pour lui-même. Kwa sababu ya usiseme ni kwa sababu ya mume wangu au mke wangu ndio ambayo nimefanya kosa fulani. Yale yote utayatoa majukumu yako mbele. Dans la vie chrétienne, c'est une vie de compte. Nous avons un devoir à remettre à notre Dieu à la fin. Maisha ya Kikristo ni maisha ambayo kila mtu atajitolea maamuzi yake mwenyewe. On descend en 14, la Bible dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Il est vivant. Et rapidement, je vais vous donner des... Je vais seulement lire, je ne vais pas entrer en profondeur. Parce que j'ai une vision aussi en ligne. Nous prions pour les mamans des États-Unis, de France, de l'Amérique. Je suis le pasteur qui coordonne dans cette ligne Sion. On est en train de décortiquer ce thème. Les gens sont en train de pleurer en ligne. Il y a des
de délivrance sur cette terre. Kuko kitu ambacho tunakifanya kupitia mitandao, tunafanya maombi kupitia mitandao kwa watu wakiwa nje huko Marekani, na wakati tunafanya hiyo kipengele watu wanalia sana. Que Dieu bénisse sa servante, maman Marie-Louise aux États-Unis, c'est elle qui est la responsable de la vision. Moi je suis le pasteur coordonnateur. Mungu ambariki mama Louise kutoka kule Marekani, ndiye mwakilishi na mimi niko wa chini yake. Je vais donner rapidement 5 avantages d'Adam et puis je vais donner aussi rapidement, je vais seulement lire les 7 désavantages d'Adam. Pourquoi Adam a échoué? Nitaonesha vizuri venye vilifanya Adamu aweze na vibaya ambavyo vilituma Adamu ashindwe. Et rapidement pour comprendre, enlève les noms d'Adam, prends ton nom. C'est toi qui es l'Adam d'aujourd'hui. Kwa haraka sana utoe jina ya Adamu, utie jina lako binafsi kwa sababu ni wewe Adamu wa leo. Quand vous lisez la Bible, quand on dit Saoul, Samuel, David, c'est toi. C'est toi. Wakati unasoma Biblia ukisikia Paulo, ukisikia Samuel, ni wewe mwenyewe. Si tu ne comprends pas, quand tu lui te dis, David, il était fort, tu dis, moi, et donc là, j'étais fort, j'avais renversé Goliath, j'ai renversé Goliath cette année au nom de Jésus. Wakati ukisoma Biblia unasikia wanasema David aliangusha Goliath, useme ni mimi Elonga ambaye niliangusha Goliath. Non, aimer. Ni mimi aimer. Huko nasoma ni mimi aimer. Non, ni mimi ni wewe. Il est vivant. Et après ça, quand tu lis comme ça la Bible, tu vas commencer, comme on dit en lingala, maniola. Et beaucoup de gens, quand ils lisent la Bible, mais quand tu sais que c'est toi, que Dieu te parle, tu commences à rire. Je serai la terre. Kwa sababu hiyo ukisoma Biblia na kusikia vile utaanza kufurahi kwa sababu ni wewe ambaye Mungu iko nasema. Parce que Dieu nous parle au travers de la Bible. Mungu anazungumza na sisi kupitia Biblia. Et en ce midi aussi, pendant cette grande fête, Dieu peut te parler. Il va aussi me parler moi. Regarde, quand je fais comme ça, moi-même je suis concerné. Ana kwa sababu hiyo saa 6 ya leo Mungu ataenda kusema na kupitia sikukuu. Kwa sababu nikifanya hivi na kusema wewe na ninajisema binafsi. Maintenant, regarde à ta gauche et à ta droite, dis à ton frère, à ta soeur, prends ta responsabilité. Angalia kulia na kushoto, umwambie ndugu yako. Ah non, tu n'as pas dit, prends ta responsabilité au sérieux. Kamata majukumu yako kwa uhakika. Bon, mais quelqu'un maintenant fasse comme ça, regarde, fais comme ça. Dis, je suis un responsable. Niko na majukumu. Au nom de... Est-ce qu'un responsable peut acclamer Jésus? Premier avantage, donc je vais lire seulement rapidement. Kizuri cha kwanza, Abraham avait la responsabilité de tout et de tout sur la terre. Tout ce qui était sur la terre lui a été donné. Adam alikuwa na jukumu na kuangalia kila kitu kyote ambacho Mungu alitia kwenye dunia. 2. Il était un homme riche et le plus riche du monde. My God. Ya pili, Adamu alikuwa mtu tajiri kuzidia watajiri. Vous voyez maintenant des révélations, mais quand vous parlez de la Bible, Salomon, Abraham, il n'y avait aucun homme sur la terre avait dépassé Adam avec la richesse. Wakati mnasoma Biblia na kusema Salomon, Ibrahim, mnasikia mnazana walikuwa watajiri, hakuna mtu katika dunia ambaye alimzidi Adam. Je n'ai jamais vu, bon, je ne sais pas, peut-être vous avez déjà entendu, moi je n'ai jamais vu sur YouTube un passage qui dit que Adam était un homme le plus riche du monde, je n'ai jamais entendu. Mais Dieu vous parle aujourd'hui. Pengine nyinyi mkiangalia mnasikia, lakini mimi sijawahi sikia mchungaji ambaye ataingia kwenye YouTube na kusema Adam alikuwa mtu tajiri. Parce que Abraham avait des terres, des nations, mais Adam c'est donc tout. C'est pour lui. My God. Les taxes, impôts, tout, douane, c'est lui le responsable. My God. Ibrahim alikuwa na mainchi, alikuwa na vitu, lakini hakukuwa kama Adam. 3. Adam était un homme fidèle. Ya tatu, Adam alikuwa mwaminifu. J'ai parlé fidèle vis-à-vis de sa femme. Regardez toute la richesse qu'il avait. Il était un homme monogamique. Il n'était pas polygame. Kuangalia vile vitu vyote ambavyo alikuwa navyo, Adam hakukuwa msaliti kwa mke wake. Alikuwa anampenda mke wake na alikuwa mwaminifu kwake. Regarde-nous les hommes, une petite richesse seulement. Un pasteur qui est seulement élevé. Toutes les filles. Mtuangalie sisi watu wa leo. Pastor mchungaji atakuwa richesse seulement. na kitu tu
tu kadogo ka utajiri kidogo na naanza wanawake wote wanakuwa wake na kwanza kuangalia na maji. Une petite richesse, Dieu te donne seulement 5000 personnes. Enlève ma chaise là-bas. Mets ma chaise ici. Et ma chaise sera comme un tour. Quand je m'assieds, pasteur, il vous regarde. Ce n'est pas mauvais, mais une petite richesse de 5000 membres, le pasteur devient. Utajiri kidogo tu kukuwa na waaminifu 5000 na pastor mchungaji anaanza kujivimbisha na kutia kiti kikubwa pale na kuambia watu niletee kiti changu pale nitakao. C'est pas mauvais, mais dis à quelqu'un qui est à ta gauche, à ta droite, sois humble. Humilie-toi. Et Dieu va t'élever au nom de Jésus. Amen. Et il était aussi amoureux. My God. Alikuwa na upendo. Amoureux de sa femme et il avait confiance en sa femme, notre maman Ève. Adam et Ève étaient bénis. Alikuwa na upendo kwa mke wake na alikuwa na il avait confiance en sa femme. Na matumaini kwa mke wake na Ève tutaweza kusema kama mke wa furaha. Laisse-moi vous donner un secret, une révélation. Tout mariage là où il y a la jalousie, il n'y a pas confiance. Le mariage c'est tout la jalousie. Le mariage ne peut pas marcher. Acha niwaambie kitu kidogo, katika ndoa kukiwa na wivu, ile ndoa haiwezi kudumu. Tu écris avec qui? Le téléphone, tu as quoi avec qui? Jalousie. Donc tu n'as pas confiance à ta femme. Un mariage qui n'a pas confiance, il n'y a pas mariage. Anaanza kuangalia kwa telefoni na kwamba ulikuwa unaongea na nani alikuwa anakuita. Maana yake ukikutana vile ni ndoa yenye haina uaminifu haiwezi. Regarde maintenant comment vous vivez avec vos femmes, avec vos hommes, avec vos maris. Pas de confiance. Il n'y a pas mariage. Le mariage, c'est la confiance. Mwangalie kisi mnaishi na wake zenu na waume zenu. Vile hakuna uaminifu na hakuna kitu. Tu mets des sillages, je voyage, il faut regarder qui va garer son auto. Il cause ça, ce n'est pas le mariage. C'est la guerre civile. Je vous dis aujourd'hui, le mariage c'est la confiance. Quand on perd la confiance, il n'y a pas mariage. L'homme contrôle son argent, la femme contrôle, il envoie sans que son mari soit au courant. Il peut pas, il met des mots de passe sur son téléphone, mots de passe, blocage, tout, parce que personne n'a confiance à personne. C'est comme dans l'argent. Ukianza kukuta kila mtu ana akaunti yake ya banki, ana manipu kwa telefoni, anatia manimero ya kufunga telefoni yake, ujue kama katika ndoa ile hakuna uaminifu. La Bible dit une seule chair. Na Biblia inasema mwili mmoja. Regarde maman pasteur comme ça, je n'ai pas confiance en lui. Maman, tu causes avec qui? Maman, là c'est mais comment? Maman pasteur sina uaminifu na mimi naanza kumuuliza unaongeaga na nani? Kwa sababu gani? Et je suis avec mes enfants spirituels, maman pasteur l'appelle. Papa, tu es avec qui? C'est qui là? C'est qui? Vous êtes Niko na watoto wangu. Moi j'ai peur de toi, maman, ou bien j'ai peur quand de Dieu. Niko na watoto wangu wa kiroho, naona mama mchungaji anaanza kuita, baba una nani pale huko na wanani? Sina siwezi kuwa na uaminifu na wewe kumsikia Mungu wangu. Il est vivant. Un mariage qui n'a pas Jésus au centre. Ndoa yote ambayo haina Yesu katikati yao ni bure. C'est une grande désastre. Ni kitu kimoja cha et un grand catastrophe. Na ni kitu kimoja cha un grand désastre et une grande catastrophe. Oui. Amen. 4. Adam était un homme de foi, comme on vient de le dire par rapport à ce témoignage. Il était un homme de foi aussi. Parce que c'est lui qui avait nommé tout ce que vous voyez sur la terre. C'est Adam qui a donné les noms. Tout c'est lui. Il a appelé lion, léopard. Quand il a vu sa femme, il a dit: toi tu n'es pas un animal, l'os de mes os, chair de ma chair. C'est lui. Mon frère, ma soeur, tu peux nommer ta vie. Tu peux changer ta vie comme tu es là. Tu peux changer par la foi. Tu peux nommer les Sherbrooke que les gens négligent. Tu peux nommer les Sherbrooke. Par ta foi, par ta parole, Sherbrooke peut changer. Parce qu'on n'a pas le temps. Si je chante en profondeur par ça, par ces petits thèmes-là, sur la foi, ça sera grave. Un jour on va en parler.
unaweza ukawa. La Bible déclare tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Biblia inasema angalia yale yote yaliyotoka kwa Mungu yanashinda Et dunia. la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Na ushindi ambao unashinda dunia ni imani yetu. Et le juste vivra par sa foi. Wale wa kweli wataishi kupitia Tu ne imani. vivras pas par ma foi, par la foi de ton pasteur, mais par ta foi. Hauishi kupitia imani ya mchungaji wako, unaishi kupitia imani yako. Personne n'a jamais vu Dieu, mais nous croyons par la foi qu'il existe. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Hakuna mtu ambaye alishamuona Mungu, lakini kupitia imani tunaamini kama Mungu. Dieu est en colère, il se fâche lorsque ses enfants n'ont pas la foi. Il a dit, vous n'êtes pas agréable parce que vous n'avez pas la foi. C'est pas parce que vous avez péché. Il a dit, non, vous n'êtes pas agréablement parce que vous n'avez pas la foi. Or, la foi, c'est avoir confiance à Dieu. Mungu anatuambia tuko watu wake kupitia imani, na kama hauna imani, Mungu anatuambia hatuwezi. Parce que vous n'avez pas confiance à Dieu. Kwa sababu hatuna imani na matumaini kwake. La foi, c'est risquer sa vie pour quelqu'un qu'on aime. En risquant, nous allons recevoir nos vies. Moi et ma famille, nous avons risqué nos vies à voyager en Mauritanie à pied, sous les risques, dans un pays islamique, parce que nous avons confiance à ce Dieu. Imani ni kutia maisha yako katika matatizo, kwa sababu mimi na familia yangu na mke wangu tulitia maisha yetu katika matatizo kupitia imani yetu, na tukaenda katika nchi za Waislamu na tukatoka kule kupitia imani. Que l'onction de la foi soit au partage ce matin au nom de Jésus. Amen. Et rapidement, je vais donner, là seulement je vais lire les désavantages d'Adam. Haraka sana nitaonesha vitu ambavyo vituma Adamu anashinda. Pourquoi Adam a échoué? Kwa sababu gani alishinda? Maintenant tu vas dire pourquoi moi j'échoue? C'est moi maintenant Adam qui a échoué. Utasema ni mimi Adamu sababu gani nilishinda? Jésus est mort à la croix, il a dit tout est accompli. Dieu nous a donné tout et entre nos vies, entre nos mains. Yesu alikufa msalabani kwa sababu yetu. Français a dit quelque chose. Il y avait aussi des courageux au Maroc, au Cameroun, mais ils sont là, ils sont morts. Qui ne dépassaient même. Mais peut-être qu'ils n'avaient pas la foi, la peur. Baba Francis alisema kama kuna watu walikuwa kule Maroc, au Cameroun, au Mali. Moi j'ai passé des pays. Yeye alipita nchi za mingi. Comment? Centrafrique. Alipita Centrafrique, Cameroun, Nigeria. À pied avec les enfants. On dormait partout dans des rues. Les gens ont fait pitié de moi. Et toi aussi, cette femme, tu suis, c'est là, c'est ton vraiment pourquoi il va te tuer l'homme là. Même le pasteur disait non, c'est trop, non, ça la vous avec vos foi là. Après Nigeria, Bénin. Kutoka Nigeria wakaingia Benin. Burkina Faso. Après Burkina Faso, Mali. Kutoka Burkina Faso wakaingia Mali. Mali, on dormait dans un marché, au marché avec les mouches. On était là au marché, les gens. Mali walikuwa nalala katika soko. Avec mes enfants. Na watoto wote. Il y a l'eau partout. Kulikuwa maji fasi. On nous allait dans un dépôt. Là, on garde pendant 2 mois, 1 mois. Là, on garde des choses. On ouvre la nuit, maintenant on dort. Et j'étais fier les dimanches, je cherchais toujours là où il y a l'église. Je ne sais pas, depuis que l'église, j'ai donné ma vie à Jésus. Si Dieu veut compter les absents de l'église, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je ne sais pas, aujourd'hui j'ai au moins 25 ans dans le ministère et dans la foi. Je ne sais pas si je me suis assenté dans l'église 3 fois ou 2 fois. Nous, mieux vaut mourir que rentrer l'église, même lorsque je suis malade. J'étais à l'église, malade, je dors là. Quelle foi. L'hôpital spirituel, c'est l'église au nom de Jésus. Amen. Nilikuwa na sifa ya kuamka asubuhi na kutafuta wapi nitatoa kanisa. Hata nikuwe mgonjwa, hata nikuwe muhali gani, nilikuwa tunaenda kanisa. Na kama Mungu anaweza kutafuta watu wenye kuwa na imani, toka nimjue Mungu sijawahi kushinda kanisa. Après Mali. Kutoka Mali. On dit Mali, Burkina Faso. Après Mali, Mauritanie. Mauritanie. 8 mois en Mauritanie. Quand tu portes des chemises, tu sors sous le soleil, les chemises noires deviennent grises. Ukitoka hivi kama jua inawaka, hata ukivaa shati nyeupe inageuza rangi. Et là-bas, vouloir ou pas, tu vas manger les mouches. Là-bas, les mouches, c'est comme une richesse.
Tu manges, tu veux comme ça, tu oh my God. Hata ukue aje ukue nani, unapaswa kula hizi. À pied, Kwa je suis venu miguu. à pied comme Diego Cao. Nilikuja kwa miguu. Après Maroc, après Mauritanie, Maroc. Kutoka Mauritanie tukaenda Maroc. Maintenant la foi a été élevée, Dieu a dit non, vous avez trop travaillé, je vais vous aider. Il a pris sa main propulsée au Canada par la foi. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Akasema mshatumika muda mrefu, akanyanyua mkono wake kututoa Maroc mpaka Canada. Le désavantage. Adam n'était pas né de nouveau. Oh, Adam hakuzaliwa upya. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Ils sont nombreux ici. Kuna wengi wanakuja katika kanisa hawajafanya maisha yao kwa Yesu. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, ta vie sera transformée. Ukipana maisha yako kwa Yesu, maisha yako yatabadilika. Voici nos vies. Donner sa vie à Jésus dit quoi? Tu prends la Bible, tu donnes à Jésus. C'est pas à toi, c'est la vie est partie. Hein? Oh Jésus. Angalia, ukitoa maisha yako ni kama unaweza kamata hii Biblia unaipana kwa Mungu. Maintenant Jésus va commencer à te transformer. Il peut te dire laisse ceci, va là-bas, va là-bas. Tu vas pas dire non. C'est ça, donner sa vie. Na Yesu ataanza kubadili maisha yako na kuyageuza. Hautasema hapana. Avant de faire quelque chose, tu demandes à Dieu, Seigneur, que dois-je faire? Oh my God. Ukitaka kuuliza Mungu, namwambia Mungu nini nitafanya. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Ushapana maisha yako kwa Yesu. Je vais voyager. Nitasafiri. Je vais changer de pays, Toronto. Nitashanje nchi, nitaenda Toronto. Non, Toronto ne mange pas, Madagascar. Toronto adiendeki, nitarudia Madagascar. Je vais me marier en décembre. Moi, je fais. Mimi nitaolewa mwezi wa 12. Oh, la Bible dit, si vous pouvez dire, si Dieu le veut, je me marierai. Si Dieu le veut, je vais voyager. Si Dieu le veut, je vais déplacer, je vais changer Sherbrooke pour aller quelque part. Unaweza kusema mbele ya kusema unaanza, Mungu akipenda nitahama, Mungu akipenda nitaolewa, Mungu akipenda nitabadilisha mji kwenda mji mwingine. Quand tu n'es pas, c'est un danger pour donner la responsabilité à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau à l'église. C'est un danger. Ni hatari sana kukamata maisha yako yapatie mtu ambaye hayajua Yesu. 2. Il n'avait pas la confiance à son, il n'avait pas la connaissance à son Dieu, Adam. Ya pili, hakukuwa na uaminifu, hakukuwa na aminia Mungu. C'est difficile d'exercer à l'église ou d'épouser un mari ou dans un mariage qui n'a pas de connaissance. C'est terrible. Donc, il y a beaucoup de mariages qui se cassent. Pas de connaissance. Ni vigumu sana. Ils ne connaissent pas Dieu. Kuolewa ama kuingia katika kanisa yenye hawamjui Mungu. La Bible dit vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Mtamjua ukweli na ukweli utawasindikiza. La Bible dit ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Wenyewe watamjua Mungu watasema wakiwa na nguvu. Un mariage qui a la connaissance de la parole de Dieu, il n'y aura pas de police. Quand il y a un problème, la femme gêne. Je vais gêner pour cet homme sous-là. Cet homme qui me donne des coups de poing. Père, tu es capable de changer sa vie. Kama ni katika ndoa ambayo inamjua Mungu, hakuna umuhimu wa polisi. Wataomba na kumuita Mungu katika hatia. Mais quand il n'y a pas Jésus, l'homme fait quelque chose ou la femme fait quelque chose. Allô, police, viens me donner la paix. Oh, le police vient vous donner les troubles et la division. Kama hamuna Yesu katika ndoa, mwanamke ataita polisi, mwanaume atamuita polisi na kusema polisi njoo kunipatia amani. Polisi hawezi akaleta amani. La Bible dit quand il y a un problème, Dieu te donne la police de police. Il te donne un numéro de police. Ce numéro de police, c'est Jérémie 33. Biblia inasema kama unamuita Mungu, Mungu atakutia polisi wa polisi, na ile polisi wa polisi ni Yeremia 33:3. Jérémie 33:3. Quand il y a trouble dans les mariages, il y a menace, tu ne comprends pas, prends le téléphone, dis Seigneur, je t'invoque. Tu m'as dit lorsque je vais t'invoquer, tu vas me répondre. Lorsque tu vas me répondre, tu vas me révéler les choses cachées. Lorsque tu vas me révéler les choses cachées, et tu vas me montrer ce que je ne connais pas dans ces mariages. Wakati kutakuwa tatizo utaanza kusoma ile verse ambayo alipana na utaanza kumuita Mungu kwa sababu Mungu alisema ukiniita nitakuitika, nikikuitika nitakusaidia kutatua shida zako. Dieu dit invoque-moi dans la détresse, dans les problèmes, lorsque tu as des problèmes, lorsque tu es malade, lorsque tu es au bord de la mort, et moi je vais te délivrer de la détresse. Kwa sababu alisema ukiniita wakati ukiwa mgonjwa, ukiwa na tatizo, nitakusaidia katika. L'un des moyens pour invoquer Dieu c'est la prière et jeûne. Combien de fois les gens fuient la prière et le jeûne? Njia nzuri ya kumuita Mungu ni katika sala na maombi. Muda gani celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Biblia inasema wale ambao walikuwa na masikio wasikie yale ambayo Biblia inasema. Trois, Abraham n'avait pas la connaissance de son identité. Il ne savait pas qui il était. Ya tatu, Adamu hakukuwa najua yeye ni nani. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas leur identité. Watoto wengi wa Mungu hawajui ni wa nani. Il y a des fois nous agissons comme des animaux, comme des serpents. Kuna wakati tunafanya vitu kama wanyama. 4. Ine. Adam n'avait pas d'expérience. Hakukuwa na ujuzi. L'expérience compte aussi dans la vie chrétienne. Ujuzi nao unasaidia katika maisha. Il faut chercher quelqu'un qui a l'expérience dans le mariage, peut t'aider. Unaweza kumtafuta mtu ambaye ana ujuzi katika harusi na kabisa. Il y a des gens qui ont vécu 15 ans, 10 ans ici au Canada. Quand tu arrives, va vers ces gens, ils peuvent t'aider. Kuna watu ambao wana miaka 15, wana miaka 12 katika Canada. Ukiwaendea watakuongoza. Il y a des pasteurs élevés plus que nous, qui ont beaucoup d'espérance. Je peux aller vers eux, pasteur, papa. Que dois-je faire, papa? Kuna wachungaji ambao wameinuliwa, unaweza kawaenda na kuuliza baba nitafanya nini? Moi, mon mariage avec ma femme, toute ma vie, ce sont des grands hommes qui nous ont aidés. Dans notre mariage, il y avait toujours des pasteurs au milieu, qui priaient pour nous, qui nous aidaient. Katika harusi yangu, ndoa yangu mimi na mke wangu, kuna wachungaji wakubwa ambao walikuwa wanatusaidia. Amen. Abraham a écouté la deuxième fois. Aïe, c'est fait. A écouté la deuxième fois. C'est Adam. Oui, Adam a écouté la deuxième fois. Quand ça il a échoué. Adam alisikia sauti ya pili. Deuxième fois, c'est ce que les gens te disent dehors. Tu as vu pasteur Hélène, tu as vu maman pasteur, tu as vu l'église là. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à l'église? Sauti ya pili ambayo unasikia ni ile ambayo watu wanakuambia kule nje. Ulimwona baba mchungaji, ulimwona mama mchungaji, ulimwona mtu fulani. Nini wale watu? Je vous encourage, quand vous venez dans une église, vous partez dans une église, ne partez pas seulement pour partir. Na wasisitiza sana kama mnaoenda katika kanisa msiende juu ya kwenda. Je sais pas combien d'églises moi depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. J'étais fidèle quand j'arrive dans un pays, cette église juste c'est Dieu qui nous dit va, si c'est fini dit quitte, c'est fini. Toka ujue Mungu naweza kusema sijui makanisa mangapi ila ni pale Mungu ananiambia wende naenda akinambia rudia na rudia. Si Dieu ne te dit pas de prier ici, tu vas rester 1 an, 2 ans, tu vas partir. Na kama Mungu hakukwambia utaombea hapa, unaweza kuomba mwaka miaka 2 na utatoka tutaenda. Au Cameroun, j'ai fait 8 ans, j'étais dans une seule église. Dieu m'a dit ici tu seras formé. Je t'ai donné ce pasteur comme papa, c'est fini 6 ans, j'ai quitté, je suis parti au Bénin. Une seule église j'ai quitté. Dieu m'a dit niliomba katika kanisa moja, Mungu ananiambia bakia hapa ndio kwenye utafanyia vyako vyote na nipane. Pourquoi nous t'entendons? C'est la deuxième fois qu'il vient. Sababu gani tunahangaika? Ni sababu ya sauti. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport au CRP? Mungu alikwambia nini juu ya kanisa letu hivi? Il est vivant. Va en profondeur, demande à Dieu. Est-ce que c'est mon église? Est-ce que c'est mon pasteur? Dieu va te dire c'est fini. Ingia kwa undani sana umuulize Mungu, ule ni mchungaji wangu, ile ni kanisa yangu. Mais si Dieu ne te dit pas, tu vas voir. Je vis papa, il a fait ceci. Na kama je vais chercher un pasteur qui ne bouge pas, Quand tu vois encore le pasteur, là il m'a dit, je vais chercher un pasteur qui saute. Na kama Mungu hakukwambia kama ni kanisa yako, utamwona baba mchungaji uko unafanya kitu fulani unakwepa. Unamwona fasi fulani unakwepa. Il a écouté, Dieu a dit ne fais pas ceci, reste ici. Il a écouté la deuxième voix et il a perdu tout. Satan l'a trompé. Mungu alimwambia usifanye hiki, usisikie hiki, na alisikia sauti ile ya pili. Et si ça va te clôturer, Abraham a fui la présence de Dieu après avoir péché. Kwa kumalizia, Adam alikimbia sura ya Mungu wakati alipofanya dhambi. Je vous dis, la chair est faible. Lorsque tu pêches, ne fuis pas la présence de Dieu. Nitawaambia wakati unafanya dhambi usikimbie sura ya Mungu. La Bible déclare même si vos péchés sont comme les grammes aussi. Biblia inasema hata kama dhambi zako zinaweza kuwa nyeusi sana. Ne fuis pas Dieu. Viens, il a dit, si vous les confessez avec un cœur sincère, Dieu est capable de changer vos vies et ces péchés vont devenir blancs comme la neige. Usimkimbie Mungu, uwakie karibu yake na atakusaidia na atakuongoza, dhambi zako zitakuwa nyeupe kama vile theluji. Tu pêches, tu fous la période, papa, je ne peux pas venir à l'église, j'ai péché, j'ai fait l'avortement, j'ai beaucoup tué. Unafanya dhambi na unaanza kukimbia, unasema Mungu nilifanya dhambi, nilitoa mimba, niko na madhambi ya mingi, unakimbilia wapi? J'ai appelé un frère ici au Hachem, viens avec papa. Moi je ne peux pas venir d'abord l'église, j'ai beaucoup de péchés. Il a dit maman, papa, j'ai beaucoup de péchés, tu vois, quand Dieu, je vais régler avec Dieu, je vais venir à l'église. On dit, hey, mais l'église c'est pour le péché. Il est vivant. Mais s'il n'y avait pas le péché, Jésus ne serait pas venu, hein? Non.
Il est venu pour les gens de mauvaise foi. Sauver et chercher, sauver ce qui était perdu. L'église est pour les pécheurs. Quand tu viens à l'église, non, l'église est pour les gens sales, les prostituées. Et tu es capable par sa main puissante de changer de prostituée et de devenir diaconesse à l'église. Amen. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Amen. 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 Il est vivant. L'église c'est pour les bandits, c'est pour les chèques. Nous devons les amener pour que Dieu change leur vie. Kanisa ni kwa sababu ya Il est vivant. Judas a péché, il est parti se pendre. Au lieu de confesser, de demander pardon, il est parti se pendre. Yuda alifanya dhambi akashindwa kuja kuungama akaenda kujinyonga. La Bible dit si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, Dieu va pardonner et il va oublier, il va guérir au pays. Quand tu pêches, va pleurer devant Dieu, Seigneur, je péchais au lieu de fuir. Adam a fui. Adam alikimbia. Il est vivant. Si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Dieu est capable. Mais pourquoi tu es... Il y a des gens qui se condamnent. Et papa, est-ce que je peux être béni parce que j'avais péché il y a 10 ans? Kuna watu ambao c'est pas peut-être le péché na kusema Mungu anaweza kunisamehe kwa sababu nakuwa miaka 10 nilifanya dhambi. Sans la foi, tu ne peux pas être pardonné aussi, tu te condamnes. Bila imani hauwezi kusamehewa. Nous sommes sauvés par la foi au moyen de la grâce. Tulisamehewa kwa imani. Que personne ne tape à la poitrine pour dire que moi je dépasse l'un et l'autre. Il est vivant. Et pour clôturer, 7e secret, Adam a cherché la solution lui-même. Oh, na Adam alitafuta suluhisho yeye mwenyewe. Quand on a un problème, on commence à chercher la solution. Je vais vendre ceci. Est-ce que je peux? Kama uko na tatizo, au lieu de prier, unaanza kutafuta suluhisho mwenyewe na kusema ndafanya hivi ndafanya. Et les autres aillent même loin pour aller chercher des fétiches pour sauver leur mariage. Oh, kuna wamama wengine wanaenda kutafuta madawa ya. Il y a même des hommes de Dieu, pendant qu'il y a 2 personnes à l'église, nous pouvons aller chercher la solution ailleurs. Ne cherche pas la solution ailleurs. La solution est à Jésus. La solution est à Jésus. La solution de ta guérison, de ton miracle est dans le Seigneur. Adam a cherché la solution quand il a péché. Quand il a bafoué sa responsabilité. Au lieu d'aller vers Dieu qui est la solution, Jésus a dit je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis la solution du monde. Il est parti cueillir le feuille pour chercher la solution. Oh, à cause de ça, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde malgré le péché, il nous a aimés, il a donné. Il n'a pas envoyé, il a donné Jésus afin que quiconque croit en lui ne périra pas. Il aura la vie éternelle. J'ai dit, il y a le problème de quiconque. Est-ce qu'il y a quiconque ici dans la salle? Il a dit, quiconque croira, il verra. Il a dit, Marie, j'ai dit, quiconque croit en moi, il vivra, même lorsqu'il mourra. Quiconque qui croit en moi, Sherbrooke, il vivra et il mangera les meilleurs fruits de cette nation. C'est le quiconque. Il est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Que le Seigneur vous bénisse.